Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. J'en reviens à cet article du Daily Telegraph, un grand journal britannique conservateur, l'un des journaux les plus sérieux du monde, qui, dans son article du 19 septembre 2000, un article du journaliste britannique d'investigation Ambrose Evans Pritchard, a appris que des documents déclassifiés par l'administration américaine avaient été, à l'été 2000, rendus publics. Comme vous savez, là, il y a des lois aux États-Unis qui imposent notamment que les documents secrets défense, pas les très très secrets, qui eux peuvent rester encore plus secrets, mais les documents confidentiels ou secrets défense doivent être rendus publics à peu près 30 ans après les événements. Les documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que la communauté du renseignement des États-Unis a mené une campagne dans les années 1950 et 1960 pour favoriser l'unification européenne. Celle-ci finança et dirigea le mouvement fédéraliste européen. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, il l'a trouvé nommément cité dans les documents déclassifiés, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut tenu secret. Et l'argent de l'AQE, c'est-à-dire American Committee for United Europe, le comité américain pour une Europe unie, et dit, nous, il faudrait qu'on fasse un comité européen pour l'ensemble des Amériques unies, puis demander que le Mexique, que Cuba, le Venezuela fusionnent avec les États-Unis. L'argent de l'AQE provenait des fondations Ford et Rockefeller, ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Paul Hoffman, directeur de la fondation Ford et ex-officier de l'OSS, l'OSS c'est le prédécesseur de la CIA, qui, vous savez que le nom a changé après la Seconde Guerre mondiale, fut également à la tête de l'AQE à la fin des années 1950. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire en catimini, l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Alors, je rappelle d'ailleurs que les Américains ont maintenu une ambassade à Vichy jusqu'en novembre 1942, c'est-à-dire pratiquement un an après qu'ils fussent entrés en guerre eux-mêmes contre le Japon, après Pearl Harbor qui date du 7 décembre 1941, et puis donc ils fussent entrés en guerre avec l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Ça veut donc dire que les États-Unis ont refusé de reconnaître la France libre jusqu'en 1944. En tout cas, De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre C'était De Gaulle de Perfit, tome 2, page 214. Alors nous savons maintenant aussi que Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge, était financé par la CIA, que le mouvement européen était financé par la CIA, du moins jusqu'au 31 décembre 1969. Je vous signale que le mouvement européen continue d'exister, qu'il a appelé à voter oui à la Constitution européenne, qu'il s'est oui au traité de Maastricht, oui à la Constitution européenne, qu'il s'est réjoui de l'adoption du traité de Lisbonne, qui est une félonie, alors que 55% des Français ont voté non.